Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai transformé mon ordinateur en thérapeute. Et c'est légal. Salut, c'est Michael et bienvenue dans le deuxième épisode de Parler seul à la forêt. Alors si vous avez le trouble de l'attention, vous connaissez ce phénomène de surcharge cognitive. 47 pensées en même temps dans la tête, une très forte anxiété, l'impression que tout va s'écrouler. Mon cerveau, il est comme cette forêt, sauf que la forêt, elle est en feu et les écureuils, ils ont pris de la cocaïne. Ce que je fais pour m'aider dans ces situations, j'écris. Alors là, vous me dites écrire, merci, on connaissait. Écrire, ça permet de labelliser ses émotions. Dès qu'on écrit, l'anxiété est réduite de 50%. C'est pas du blabla de coach sur Internet. Quand on écrit, on va activer le cortex préfrontal qui justement manque d'irrigation dans le contexte du trouble de l'attention et ça va permettre de réduire l'activité de l'amygdale, le cerveau reptilien qui s'active fortement en cas d'alerte, en cas de danger. Et cette partie du cerveau, quand on a le trouble de l'attention, elle est hypersensible. On voit des dangers partout. Danger, un email, danger, j'ai une tâche à faire, danger, danger, danger tout le temps. Écrire permet de réduire l'activité de l'amygdale. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut augmenter son écriture. Et personnellement, j'utilise Claude et Claude m'aide beaucoup pour gérer cette anxiété. Allez, je vais vous montrer. Alors, voilà l'interface de Claude. Une précision importante, je ne suis pas sponsorisé par Anthropic. J'utilise simplement Claude car je le trouve plus empathique que les autres IA. J'ai la version payante, ici ça dit version gratuite, mais j'ai aussi une version payante car j'adore le fait que Claude me connaisse de mieux en mieux et construise l'aide dans le temps. La version gratuite remet à 0 toutes les 8 heures, la version payante garde la mémoire. Mais attention, Claude ne remplace pas un vrai psy. C'est pour l'urgence émotionnelle qu'on prête ici, pas la thérapie de fond. Si ça va vraiment mal, il faut consulter un professionnel. Donc là, je vous montre une nouvelle conversation. Alors voilà le prompt. Salut Claude, j'ai besoin d'aide urgente, je suis en pleine crise d'anxiété TDAH. Mon cerveau part dans tous les sens, je panique pour des trucs ridicules, j'arrive pas à me concentrer, j'ai l'impression que tout va s'écrouler. Aide-moi à démêler ce chaos mental s'il te plaît. Alors regardez sa réponse. Immédiatement, il propose des techniques concrètes, respiration, ancrage, vidange mentale, il structure déjà ma panique en étapes gérables. Je le relance, les déclencheurs, j'ai 5 projets en retard, 20 emails non lus et je procrastine depuis 3 jours. Physiquement, cœur qui s'emballe, boule au ventre, envie de fuir, pensée en boucle, tu es nul, tu vas tout rater, tu es un imposteur. Et là, regardez, il démonte mes pensées toxiques, sépare le physique du mental et il casse l'illusion d'urgence. Il transforme 5 projets et 20 emails en une micro-tâche de 15 minutes. Je le relance à nouveau. La micro-tâche, répondre à un email, mais même ça me paraît énorme, j'ai peur de mal répondre, de dire des conneries et que ça prenne 2 heures. Et là, une solution géniale, donc il voit que mon cerveau TDAH transforme un email en email parfait qui sauve l'univers. Voilà. Donc timer de 10 minutes, version simple, anti-perfectionnisme. En 3 échanges, on est donc passé de la panique totale au plan d'action ultra concret. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique. Alors mes règles d'usage, c'est maximum 15 minutes par section, quand je parle avec Claude. Et si ça revient souvent, là dans ce cas, comme je le disais au début, il faut consulter un vrai psy. Voilà, j'espère que cet exemple vous a plu et que l'utilisation de Claude peut être un atout pour mieux gérer son anxiété grâce à la labellisation de ses émotions et une analyse plus poussée de l'intelligence artificielle. Alors encore une chose, je sais qu'à la dernière fois je disais qu'il fallait utiliser son téléphone le moins possible car les écrans sont des voleurs de dopamine. C'est pour ça que dans tous mes échanges avec Claude, j'utilise au maximum l'ordinateur. Je trouve qu'avec l'ordinateur, on est quand même beaucoup plus créatif et on consomme beaucoup moins. Ce n'est pas la même chose que de scroller sans arrêt sur Instagram ou TikTok sans voir le temps passer. Maintenant, le smartphone peut être une alternative géniale en cas d'attaque de panique à 3 heures du matin, qu'on n'a pas le temps de prendre son ordinateur et qu'on a besoin d'aide tout de suite. Voilà,
Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et j'espère vous revoir bientôt pour l'épisode 3. Allez, ciao ciao.